Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour et de la sainteté. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous soutenir sur Patreon. Merci. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il m'éloigne de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage, à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore : le Seigneur le sait, le raisonnement des sages n'a aucune valeur. Ainsi il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Alléluia, Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit : tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est le 7e dimanche du temps ordinaire et nous avons des lectures incroyables cette semaine. La première lecture est tirée du livre du Lévitique, un livre sur les règles et les rituels effectués par les prêtres ou lévites. Dieu dit : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Cela résume toute la vie chrétienne. Nous vivons avec la sainteté de Dieu. Le mot saint signifie aussi mis à part. Dieu n'est pas comme le monde. Le monde est un lieu de péché et nous sommes appelés à vivre différemment. L'amour est ce qui nous distingue.
le Seigneur dit à Moïse, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans l'Évangile, nous continuons à lire le Sermon sur la montagne. Jésus dit quelque chose de surprenant. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Cela ne signifie pas que nous devons tolérer ou accepter le mal. Il dit de ne pas frapper la personne avec colère et haine. On ne guérit pas le mal par le mal. Jésus poursuit. « Moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Nous sommes généralement gentils avec nos amis et méchants avec les gens que nous n'aimons pas. Mais Jésus nous dit d'aimer et de prier pour nos ennemis aussi. L'amour, c'est vouloir le bien de l'autre, sans rien attendre en retour. Dieu aime tout le monde, ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Le soleil brille sur nous tous. Beaucoup de gens peuvent aimer ceux qui les aiment en retour. Aimer votre ennemi, c'est aimer quelqu'un qui ne vous aime pas et ne vous aimera pas en retour. Et c'est ce qui nous met à part, pouvoir aimer sans condition. Dans la deuxième lecture, Paul écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Nous sommes des lieux où Dieu est adoré et loué. Le sacrifice que nous offrons est notre vie, donnée au service de l'amour. Par sa grâce, nous sommes sanctifiés. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé.